autre point de panique, et celui-ci est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est la question du prix. Est-ce que GTA 6 va coûter plus cher qu'un titre standard ou est-ce qu'il va s'aligner sur les prix du marché? C'est une vraie question qui fait écho à nouveau aux propos de PDG de Take-Two qui n'a eu de cesse de refuser de communiquer sur le prix du jeu pour flex sur sa qualité et de comment ils vont précisément mettre un juste prix dessus, laissant les rumeurs d'un jeu à 90, 95, 100 ou 110 boules se répandre et inquiéter un petit peu tout le monde. D'une part, les joueurs qui, en cas d'augmentation, y voient une digue qui sauterait et en inciterait peut-être d'autres à emboîter le pas sur cette tarification. Et d'autre part, les acteurs du marché qui, eux, seraient quand même rudement bien embêtés si le jeu d'une décennie sortait à un prix standard. D'ailleurs, pour vous dire et être tout à fait honnête jusqu'où ça pourrait aller, il n'y a pas si longtemps que ça, la Bank of America, ou plutôt des analystes boursiers de la Bank of America, ont commencé à suggérer qu'il vaudrait mieux gonfler le prix de GTA 6 pour pas foutre la honte aux autres, et par association éviter de ralentir les ventes en général. Bon, j'avoue, ils l'ont pas dit comme ça, mais pas loin, et ça se comprend. Après tout, qui irait mettre 70 balles dans un Assassin's Creed Shadow ou un Suicide Squad quand à côté GTA 6 aurait le même prix? Même si sur ce point je trouve qu'on est sur une vraie fausse inquiétude dans un monde où Nintendo a de toute manière déjà franchi le Rubicon avec son Mario Kart World à 90 €.